Bonjour. Il ne m'est pas possible malheureusement d'être parmi vous aujourd'hui pour cet important colloque Université d'été sur l'écologie et la magnifique encyclique du pape François Laudato Si. Mais grâce à la technologie, j'ai la joie de pouvoir être avec vous et de contribuer modestement à votre réflexion en partageant quelques ressources spirituelles de la tradition orthodoxe. Je remercie Fabien Révol de son invitation et je vous souhaite une fructueuse table ronde. L'Église orthodoxe ne dispose pas d'un texte équivalent par son ampleur à celui de l'encyclique du pape François Laudato Si, mais elle a cependant un corpus important de discours, de messages, de petites lettres encycliques, en particulier provenant du patriarcat de Constantinople. L'Église orthodoxe s'est engagée dès les années 1981 dans la problématique écologique, dans le sillage du Conseil œcuménique des Églises, malheureusement oublié par l'encyclique Laudato Si, un Conseil œcuménique des Églises qui a joué un rôle pionnier sur cette problématique. Et en 1989, c'était précisément l'année du grand rassemblement œcuménique de Bâle, Justice, Paix et Sauvegarde de la Création, l'Église, le patriarche Dimitrios Ier de Constantinople a instauré le premier jour de l'année liturgique orthodoxe, le 1er septembre, jour de la création, et a même fait composer un office liturgique à cette occasion. Et d'ailleurs, c'était extrêmement bienvenu de la part du pape François l'année dernière dans le suivi de son encyclique d'instaurer pour le 1er septembre une journée mondiale de prière pour la création. Et depuis 1991-91, le patriarche Bartholomée a démultiplié les colloques, souvent interdisciplinaires et interreligieux, sur la question de l'environnement, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être considéré, qualifié de patriarche vert et de recevoir en 2002 le prestigieux prix Sophie. En 2002 d'ailleurs, il faut noter qu'il y a le premier texte conjoint entre un pape, Jean-Paul II, et le patriarche Bartholomée sur la question écologique, texte très important qui est la Déclaration de Venise. Alors si on devait synthétiser l'approche orthodoxe telle qu'elle ressort de tout cet ensemble de textes, eh bien on pourrait le faire par cette citation du patriarche Bartholomée qui dit « Le problème environnemental ne relève en soi ni de l'éthique ni de la morale, c'est une question ontologique, c'est-à-dire qui a à voir avec notre être profond, qui requiert une nouvelle manière d'exister. Un changement radical d'attitude, une vision renouvelée et une perspective neuve. Le mot grec pour ce changement est métanoïa. Il signifie une transformation intérieure qui implique inévitablement un changement général de conception du monde. Le patriarche Bartholomée ne cesse de le répéter. La crise écologique est une crise de la perception. Et si on veut y répondre d'une manière durable et profonde, cela implique que l'on change notre regard sur la nature. Sinon, dit-il, on ne va traiter que ses symptômes et pas ses racines profondes. Par rapport à ça, ce Jean Zizioulas, Jean de Pergame, le métropolite qui est un petit peu l'éminence grise du patriarche Bartholomée sur les questions écologiques, dit à un moment dans ses textes « La crise écologique est la crise d'une culture qui a perdu le sens du sacré ». Et là, on voit bien quel est l'enjeu, c'est vraiment de sortir de ce paradigme de la modernité occidentale qui a réduit la nature, la création à un stock de ressources, à un objet, et donc qui l'a d'une certaine manière désenchanté, pour redonner à cette création en fait une dimension de mystère sacré, dont l'icône, sacralité, dont l'icône précisément est un symbole. En Occident, dans l'approche théologique de la nature, de la création, on a ce qu'on pourrait appeler une approche avant tout théophanique, c'est-à-dire qu'en fait on voit la création, on voit la nature comme le miroir, comme le reflet de la beauté, de la générosité et de la bonté de Dieu. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'encyclique Laudato Si, le pape François fait un pas de plus. Alors il cite les évêques du Brésil, et ce texte qu'il cite dit que la nature, la création n'est pas seulement la manifestation de Dieu, mais qu'elle est le lieu de sa présence.
Et ce faisant, le pape François ouvre une fenêtre sur ce qui est la dominante dans l'approche orthodoxe de l'écologie et de la création, qui est le panenthéisme, mot peut-être un petit peu comme ça complexe, mais qui est très simple en fait, qui veut dire pan, tout, en, en, Dieu. C'est en fait la vision du tout en Dieu et de Dieu en tout, comme le dit Grégoire Palamas, un grand théologien byzantin du XIVe siècle, Dieu est dans l'univers et l'univers est en Dieu. Et il existe dans la théologie orthodoxe, qui se fonde sur la tradition des pères de l'Église, toute une théologie qui justement développe, explicite cette présence de Dieu dans la nature. On a par exemple, avec Maxime le Confesseur au 7e siècle, cette vision de la théologie des logos, c'est-à-dire qu'en fait que chaque créature porte en lui une empreinte du logos créateur, du verbe créateur, qui le définit dans sa raison d'être profonde et qui lui donne justement sa valeur propre, sa valeur intrinsèque. Et puis il y a ce même Grégoire Palamas qui a vu et développé une théologie de la création comme un immense, gigantesque buisson ardent, rayonnant d'énergie divine. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que la création est beaucoup plus qu'une réalité matérielle, c'est véritablement un mystère sacré habité par le divin. Et là, on a une nouvelle définition de l'écologie, oikos logos, le discours sur la maison. La nature, la création n'est pas simplement la maison de l'être humain, mais c'est aussi la maison de Dieu, et c'est pour cela qu'elle mérite un respect sacré, d'ailleurs comme le dit le pape François, et qu'elle invite comme attitude fondamentale ou vertu écologique à l'émerveillement. On connaît bien les trois postures bibliques qui définissent la relation de l'être humain par rapport à la création, par rapport à la nature. D'abord le despote, autorisé à la dominer, ensuite l'intendant ou le jardinier qui est appelé à garder et à cultiver la nature, le sol, et puis finalement ce que John Burt Kennicott, le grand philosophe de la nature américain, appelle le citoyen de la communauté biotique, c'est-à-dire en fait du fait que l'être humain a été façonné avec de la glaise, nous sommes faits de terre, nous appartenons à la terre, et qu'il a été créé le même jour que les animaux, nous appartenons au règne animal. L'enjeu ici, c'est de sortir d'un anthropocentrisme dévié, pour reprendre l'expression du pape François, qui conduit, dit-il, à un style de vie dédié et destructeur de la nature. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Laudato Si, le pape François prend clairement congé de la posture despotique pour affirmer l'intendance, mais en ouvrant sur la dimension de citoyenneté biotique. Alors, la tradition orthodoxe ajoute une quatrième posture de l'être humain par rapport à la nature, ce qu'on pourrait appeler l'homme liturge, qui est axé sur un mode d'être eucharistique. C'est, j'aurais envie de dire, sa posture préférée parce que c'est celle qui permet de manifester en plénitude cette double appartenance de l'être humain. Grégoire de Nazianze, un père de l'Église du IVe siècle, parle de l'être humain comme un être frontière qui appartient à la fois à la terre, il est image du monde, microcosme, mais aussi au ciel, il est image de Dieu, et sa vocation, son rôle, c'est précisément d'être un pont, un trait d'union entre la terre et le ciel, entre la création et Dieu, entre la matière et le spirituel. Alors, on voit bien la différence avec l'intendant, c'est-à-dire que dans l'intendance, on est encore dans quelque chose de fonctionnel, et alors que dans l'être eucharistique, on est véritablement sur un plan ontologique, c'est-à-dire sur le plan de l'être. L'intendant, il gère la nature, l'homme eucharistique, l'homme liturge, il la célèbre et il l'embrasse. L'intendant, il respecte la nature, et j'aurais envie de dire que l'homme eucharistique ou le liturge, eh bien, il l'aime. Bien évidemment, ces deux postures sont complémentaires. Alors quand on parle d'Eucharistie, il faut évidemment, en mode d'être eucharistique, il faut entendre cela au-delà du sacrement de l'Église institutionnelle, véritablement comme une manière d'exister qui est en fait la mise en œuvre de toute une série de gestes qui sont par exemple, et notamment le fait de remercier, de rendre grâce. L'Eucharistie veut dire rendre grâce, donc nous remercions pour la création comme don, que nous reconnaissons comme un don gratuit de Dieu. C'est aussi prier et louer, en particulier louer et prier, chanter pour toutes les créatures, mais aussi par toutes les créatures, c'est-à-dire en fait d'associer notre voix
à toutes les créatures qui louent Dieu et que justement Maxime le Confesseur parlait de liturgie cosmique. Troisièmement, ça va être de donner du sens à cette création. Quatrièmement, ça va être de la transformer créativement. On voit bien que dans l'Eucharistie, eh bien, ce n'est pas du blé et du raisin qui sont offerts, mais du pain et du vin, c'est-à-dire en fait des dons de la nature qui ont été transformés par le travail de l'homme. Cinquièmement, c'est de réoffrir à Dieu ce qui a été reçu et transformé. Et là, on voit bien comment la création peut être précisément un lieu de communion avec Dieu. Et finalement, sixième geste, eh bien, ça va être de partager avec tous ces dons transformés. Et là, on entre de la création comme lieu de communion avec tous les êtres humains. Et donc, on entre vraiment qui est complémentaire dans une vision de l'écologie intégrale, de la sauvegarde de la création, le partage, la justice et la solidarité. Ce mode d'être eucharistique, eh bien, il est à mettre en œuvre, j'aurais envie de dire, pratiquement dans tous les actes et dans tous les gestes de notre quotidien, et c'est un véritable chemin de transfiguration de notre vie. La tradition orthodoxe, par rapport à l'écologie, prône une attitude ou un esprit ascétique. Alors l'ascèse, c'est vrai, n'est pas un terme très populaire aujourd'hui, mais il faut l'entendre dans son sens profond, là, de sa racine grecque, askésis, qui veut dire exercice. Exercice pour précisément transformer notre être intérieur de façon à pouvoir incarner cette vision iconique de la création et ce mode d'être eucharistique dont nous venons de parler. Là, peut-être deux points importants à mettre en évidence. Le premier, c'est celui de l'acquisition d'un autre mode de connaissance. L'enjeu, là, c'est véritablement d'arriver à percevoir cette présence de Dieu dans la nature, ou pour reprendre les termes du patriarche Bartholomée, il dit qu'il est temps d'apprendre le langage divin mystérieusement dissimulé dans la nature. Cela suppose l'éveil ou la culture de ce que les pères grecs appellent le nous ou l'esprit. Vous savez, l'être humain est corps, âme et esprit. L'esprit, on pourrait plutôt dire l'intellect spirituel, qui est cette capacité, cette faculté de l'être humain qui le rend capable de Dieu. Le mot en latin, ce sera le mot intellectus, par opposition à la ratio, la raison logique, de la rationalité logique. Et l'intellectus, précisément, c'est celui qui peut lire dedans, c'est-à-dire qui peut lire et voir au-delà des apparences. Et donc, dans ce mode de connaissance, il y a à éveiller et cultiver cet intellectus. L'outil pour ce travail, c'est bien évidemment la prière, la méditation, la contemplation, et qui nous amène justement à passer d'un mode de connaissance sûr, où il y a un sujet qui connaît un objet, mais comme dans une forme d'extériorité, à une connaissance de, c'est-à-dire une connaissance par communion, une connaissance par participation, une connaissance par amour. Et là, je ne peux m'empêcher de citer ce magnifique texte de Dostoïevski, tiré des frères Karamazov, et qui dit « Si tu aimes tout, tu percevras le mystère divin dans les choses. » Donc, premier élément important, acquérir un nouveau mode de connaissance. Deuxième élément, transformer notre cosmos intérieur, qui est, nous le savons, plein de bêtes sauvages, toute une série de pulsions, de forces, de passions, d'envie qui nous font participer, souvent d'ailleurs de manière inconsciente, à ce système économique, croissanciste, productiviste, consumériste qui détruit la planète. Et si nous voulons être de bons intendants de la création et de la nature, eh bien nous devons être aussi de bons intendants de notre jardin intérieur, de notre terre intérieure. Et en particulier, ce que nous avons à travailler, c'est notre puissance de désir. Nous avons à libérer et réorienter notre puissance de désir qui est et qui a été, si vous voulez, capturée et détournée, dégradée en envie, désorientée précisément par le marché, le marketing, la publicité et tout le système économique pour faire de nous des bons homo economicus. Et l'outil ici, très important pour la tradition orthodoxe, qui en fait pratiquement jeûne la moitié de l'année, c'est-à-dire la moitié de l'année, ce sont des jours où l'on ne consomme pas de produits d'origine animale, et bien c'est effectivement le jeûne
je dirais malheureusement, oublié par le pape François dans son encyclique et qui est précisément un outil extraordinaire pour entrer dans cette autolimitation volontaire et ce discernement entre ce qui constitue des vrais besoins et ce qui constitue des envies fabriquées par le marché. Et on voit bien là, en fait, que l'ascèse, eh bien, est un chemin intérieur pour accomplir, réaliser, incarner la sobriété heureuse dont parle Pierre Rabhi et d'ailleurs aussi le pape François, et sobriété qui consiste précisément à apprendre à marcher légèrement sur la terre, dans la conscience de notre finitude, dans la conscience des limites de la planète, afin de permettre aux autres, les autres qu'humains, mais les autres humains d'aujourd'hui et de demain, les générations futures, à exister et à pouvoir se développer. Il y aurait évidemment eu encore beaucoup de choses à dire et ce que j'ai présenté aurait mérité de plus ample développement. Mais voilà, j'ai essayé de me tenir au temps qui m'était imparti. Et alors, une fois encore, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de colloque pleine de fruits qui, j'espère, permettront de faire des pas supplémentaires dans la mise en œuvre de cette magnifique encyclique du pape François et dans un engagement sérieux et cohérent des chrétiens sur la question écologique. À très bientôt.